in dan yi resume shi en français. Me yasa nake so dan mafi yawan mu yan boko ko yahe ban mu damu da karatun da alqur'ani ba. Wadansu alhamdulillah suna kokari, amma wadansu mu za ga mutum har yayi an tare bai karatun alqur'ani ba. Dan haka a takaice na san na ja ku kare yahe ne yan uwa musulmi, mun yi bayani bisa kan ce qu'on appelle les conséquences, le fait de quitter le Coran ou bien d'abandonner le Coran. Quelles sont les conséquences pour un musulman dans ce monde et à l'au-delà? S'il s'en fiche du Coran, il abandonne le Coran, il s'en fiche du Coran. La première chose qu'il fait, qu'il sache qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand péché. C'est un grand péché pour tout musulman qui ne lit pas le Coran ou bien qui n'apprend pas à lire le Coran. Deuxième chose, il perd ce qu'on appelle la rahma, la miséricorde d'Allah et la tranquillité dans la vie. Car le prophète paix salut sur lui a dit, tout peuple, tout un groupe de gens qui se rassemblent dans la mosquée pour lire le Coran, Allah les fait descendre la rahma, la tranquillité, les anges les enveloppent et Allah subhanahu wa ta'ala les évoque auprès des anges. Troisième chose, pour celui qui s'en fiche du Coran, qui abandonne la lecture du Coran ou qui n'apprend pas la lecture du Coran, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que son cœur serait un cœur dur. Le cœur serait dur, sans, comment on appelle ça, la pitié et la rahma dans le cœur. Car la lecture du Coran, c'est le zikr d'Allah, l'invocation d'Allah. Et il n'y a pas le même zikr pour un musulman que la lecture du Coran. Quatrième chose ou cinquième chose, me fait, c'est qu'il perd les récompenses. Celui qui ne lit pas le Coran n'arrive pas à avoir de bonnes récompenses. Car une lettre du Coran, lui, équivaut à 10 bonnes actions, comme le prophète paix salut sur lui a dit. Rendez-vous compte de la grande perte que beaucoup de musulmans font. Matin et soir, n'ont pas le temps de la lecture du Coran. Alors que lire une seule lettre du Coran, tu vas avoir 10 bonnes actions. Dès que tu dis Bismillah Rahman Rahim, tu as 190 bonnes actions. Dès que tu dis Alif Lam Mim, tu as 30 bonnes actions que tu récoltes. Cinquième chose, le fait de ne pas lire le Coran ou d'abandonner le Coran fait en sorte que nous nous éloignons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Coran, c'est la parole d'Allah. Celui qui aime le Coran, qui lit le Coran, il s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième chose, ça fait en sorte qu'on ait une vie pleine de problèmes. Tout celui qui s'en fiche du Coran, qui ne lit pas le Coran, il crée pour lui-même une vie pleine de problèmes, pleine des épreuves. C'est Allah qui dit, tout celui qui s'en fiche du Coran ou de mon dhikr aurait une vie pleine de problèmes dans ce monde. Et le jour du monde, Allah subhanahu wa ta'ala va le ressusciter aveugle. Sixième ou septième méfait, celui qui s'en fiche du Coran aurait en sorte qu'il n'aurait pas la guérison, car le Coran c'est la guérison. Il guérit le cœur contre toutes les maladies du cœur et la guérison même que nous savons, les maux de tête, les maux de ventre et autres. Huitième chose, celui qui ne lit pas le Coran, qu'il sache que le Satan est avec lui. Les djinns, mauvais djinns sont avec lui. Car la lecture du Coran chasse les mauvais djinns, comme le prophète l'a dit dans le hadith. Dans une maison où on lit le chapitre de Baqara, cette maison-là fait en sorte que les Satans quittent et fuient cette maison. Et enfin, maintenant, le jugement d'Allah, celui qui ne lit pas le Coran n'aurait pas l'intercession du Coran. Car le Coran va intercéder à ses lecteurs le jugement d'Allah. Et en même temps, il serait dans l'enfer, comme le prophète l'a dit. Paix et salut sur lui. Ina roƙon Allah gafarta mu, a ƙara yahe mana ƴan uwa masu daraja. Allah gafarta mu zunubanmu da muka aikata, mai da ƙanƙanana, wanda muka yi a bayyane da wanda muka yi a ɓoye, wanda mun yi ba mu san zunubai bane, Allah sani, Allah yahe mu. Duk mai bukata cikin kuna alkhairi Allah biya mu, wanda ba su da lahiya Allah ba su lahiya. Iyayenmu da ƴan uwanmu da malamanmu da dukkan musulman da suka su Allah gafarta musu. Shekaran jiya akwai ɗaya daga cikin babban malaminmu da ake ce ma Ali Ladan ya rasu, wanda ya zamna nan garinmu na Maradi kusan shekara 10. Allah Ubangiji ya gafarta mai. Da ma Ustaz Mansur Dan Bello da ya rasu wancan satin, shi ma Allah mai gafara. Da dukkan musulmi, sojawanmu ne da sauransu, duk wanda suka rasu Allah gafarta musu. Allah ka maido mu aminci a ƙasanmu. Allah ka sa mu damunan mu albarka. Allah ka sa mu ɗiyan mu albarka. Allah ka shaida ɗiyan musulmai mazansu da matansu. Ya Allah ka sa ƴaƴan musulmi su haranta musu da duniya
duniya da lahira. Wanda ma ba su da yayan Allah ka ba su yaya masu albarka. Wanda ba su da arme maza ko mata ka ba su abokan zama masu albarka. Wanda ba su da aikin yi Allah ka ba su aiki masu albarka. Yan kaso mu maye da karnana Allah ka sa albarka cikin kasuwancinsu. Allah ka maido mu jihar mu ta Maradi hada-hadata na kasuwanci. Shugabannin mu tun daga sama har ƙasa na galgajiyansu da na barikinsu Allah ka sa musu albarka. Allah ka taimaka musu cikin abin da zai zama to alkhairi ga addinin, alkhairi ga ci gaban ƙasar mu, alkhairi ga addinin mu, ga rayuwar mu. Ya Allah ka taimaka mu sojawan, ya Allah ka tsare sojawan, duk mai kula da security din ƙasar mu Allah ka taimaka mu. Allah kawo mu ƙarshen mugayen mutane, ɗan ta'adda, makiya addinin mu, makiya ƙasar mu, makiya ci gaban ƙasar mu. Allah duk inda musulmi ke da bukata na alkhairi Allah ka biya mai. Akwai ƴan uwa da dama suna bara addu'a gare mu ga bukatocin su na alkhairi, bayin ka ne ya Allah ka san su, kai ke biya Allah ka biya ma kowa. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram ya awwal al awwalina ya akhir al akhirina ya dhal quwwati al matin ya dhal arsh al majid ya mannan ya mannan ya badi as samawati wal ard. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.